Bonsoir à tout le monde, chers compatriotes. Ce mercredi 12 février 2024, il a été 2025, autant pour moi, il a été porté à la connaissance de l'opinion publique le rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques de 2019 au 31 mars 2024. Tout d'abord, nous tenons à saluer l'exercice de transparence enclenché par le gouvernement du Sénégal depuis sa mise en place en avril 2024. En effet, en respect de la directive 2009-01 de l'UEMOA, transposée dans la loi 2012-22 du 27 septembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques, le gouvernement avait établi un premier rapport sur la situation des finances publiques sous la supervision de l'Inspection générale des finances. Cet exercice est un gage de bonne gouvernance à l'endroit du peuple, mais également à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Transparence, véracité des chiffres et réformes structurelles. À l'époque, l'exposé du rapport par le Premier ministre Ousmane Sonko avait déjà révélé les falsifications et manipulations graves des chiffres de nos finances publiques. Il avait même annoncé la couleur, Monsieur le Premier ministre, en disant que si le futur rapport de la Cour des comptes ne disait pas plus, il ne dirait pas moins, et que les Sénégalais seraient étonnés. L'histoire vient encore de lui donner raison. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont tous ébahis. Les Sénégalais sont sidérés devant ces malversations de notre âge. Chers compatriotes, force est de constater que la publication du rapport de la Cour des comptes, organe indépendant, donne encore une fois raison au Premier ministre et certifie un véritable carnage financier qui choque tous les Sénégalais. En effet, le rapport met en évidence des irrégularités structurelles dans la gestion des finances publiques du Sénégal. Il révèle des écarts significatifs dans la gestion des recettes, des dépenses et de la dette publique, ainsi que des pratiques comptables douteuses pour minimiser les déficits. Concernant les opérations du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, il a été constaté dans le rapport de la Cour des comptes des rattachements irréguliers de recettes. C'est-à-dire que certaines recettes ont été comptabilisées dans des exercices antérieurs pour minimiser artificiellement les déficits budgétaires des années précédentes. Au total, on constate un rattachement irrégulier global de 318,73 milliards entre 2020 et 2023. Un autre constat accablant est fait dans le rapport sur la créance de l'État. Le montant réel des créances fiscales impayées est bien plus élevé que ce qui est déclaré. Les créances douanières d'un montant de 261 milliards n'avaient pas été prises en compte. Le reste à recouvrer au 31 mars 2024 s'élevait en réalité à presque 670 milliards de francs CFA. Un autre fait accablant, c'est le manque de traçabilité de certaines dépenses fiscales. La DGID n'a pas produit la situation des dépenses fiscales au titre des années 2022 et 2023, alors que la loi impose une publication annuelle de ces données. On peut cependant souligner qu'en 2021, le coût des exonérations était déjà de 952 milliards de francs CFA. Chers compatriotes, d'autres faits alarmants dans ces rapports ont attiré notre attention par rapport aux dépenses du budget général, notamment sur deux comptes de dépôt spécifiques. Il s'agit tout d'abord du compte de dépôt Cap Gouvernement, où on note un décaissement de 1 343 milliards sur la période couverte par le rapport sur ordre du directeur général du budget, qui n'est pas gestionnaire du compte.
Sur le compte de dépôt du programme de défense des intérêts économiques et sécuritaires du Sénégal, 303 milliards ont été dépensés sans obligation de justification prévue par l'article 6 du décret portant création du dit programme. Concernant la gestion de la trésorerie et de la situation de l'endettement, le rapport de la Cour des comptes met en exergue une situation extrêmement alarmante. Je dis bien extrêmement alarmante sur l'endettement de notre pays qui devrait inquiéter tous les Sénégalais. La dette publique nette dépasse de loin les chiffres officiels, en raison notamment des prêts bancaires hors circuit budgétaire, c'est-à-dire en dehors de l'autorisation de l'Assemblée nationale et non tracés dans les lois des finances sur la période concernée, ni dans les écritures de la direction de la dette publique, qui est normalement le service ordonnateur. Partant des déclarations des établissements de crédit installés au Sénégal, la dot globale de l'État et ses démembrements vis-à-vis du secteur bancaire s'élève aujourd'hui à 3 816 milliards au lieu de 2 219 milliards annoncés par le défunt régime, soit 1 597 milliards non tracés. Par ailleurs, durant la période couverte par le rapport, c'est-à-dire de 2019 au 31 mars 2024, l'État a toujours dégagé un surplus de financement à l'exception de l'année 2022. Celui de 2023 s'élève à 604 milliards. Le surfinancement de 604 milliards convenu avec les FMI, c'est ça pour l'année 2024, dont une partie frauduleusement utilisée en 2023. Il y a eu aussi des manquements graves dans la gestion des dépôts à terme. Des DAT d'un montant global de 141 milliards ont été cassés et non reversés au Trésor public, sinon à des tiers sur instruction du ministre des Finances, en charge des Finances. Ceci est d'autant plus grave que c'est en violation du décret 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant règlement général sur la comptabilité publique. Un autre constat met en lumière l'emprunt obligataire sous forme de soucoupe d'un montant de 330 milliards de francs CFA par la SOGEPA. Dans le cadre de la réalisation de cette opération, l'État du Sénégal a procédé à la vente de 10 immeubles de son patrimoine bâti, dont le building administratif, pour un montant de 247,33 milliards de francs CFA. Et les travaux réalisés par la Cour des comptes démontrent ainsi de façon définitive que l'encours de la dette du Sénégal au 31 décembre 2023 s'élevait à 18 558 milliards, soit 99,67% du PIB, contrairement aux 73% annoncés par le défunt régime. Chers compatriotes, nous venons de passer en revue la synthèse du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques, qui a fait état d'un carnage financier sans précédent dans l'histoire politique de notre jeune nation. Le constat est effarant. Les faits extrêmement graves, pour ne pas dire criminels. Notre parti, Pastef les Patriotes, appelle ainsi le gouvernement à tout mettre en œuvre pour une reddition des comptes et la traduction des brigands financiers devant les juridictions compétentes dans le respect des lois et règlements de notre pays. La situation actuelle ne laisse pas à l'État beaucoup de marge de manœuvre et requiert un sursaut de patriotisme. Le gouvernement a commencé à mettre en œuvre certaines mesures pour juguler le mal. Ces mesures ont pour nom élargissement de l'assiette fiscale, réduction du train de vie de l'État, mobilisation de l'épargne locale. Ainsi, nous appelons le peuple sénégalais à être patient, solidaire et à continuer de faire confiance au président de la République et à son Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement pour la transformation systémique du Sénégal.